Notre invité d'aujourd'hui, M. Régent Pion, directeur général de la Régie intermunicipale de gestion des déchets. Bienvenue, M. Pion. Bonsoir, M. Brousseau. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, sur le fonctionnement de la Régie, peut-être son ampleur, parce que ça le dit, intermunicipalité, vous couvrez combien de municipalités? Dans les faits, la Régie couvre le territoire de 22 municipalités. 22 municipalités qui sont quand même à proximité. On parle de 2 MRC. Ils sont toutes logées sur 2 MRC, la MRC des Mascoutins, la quasi-totalité, finalement, des municipalités de la MRC Mascoutin, et la MRC d'Acton, qui est notre voisine immédiate là, au niveau du territoire. On parle de un peu plus de 92 000 personnes. Et est-ce que c'est le même service qui est étalé partout, sensiblement la même chose? Les gens ont droit, on paie la même valeur, on paie le même montant? Oui, c'est sensiblement là, le même montant. Et dans les faits, c'est tout à fait le même service. Alors, quand on parle, exemple, de la collecte du bac brun, on pense par exemple à la collecte des résidus organiques, qu'on soit à Béthanie, qu'on soit à Sainte-Christine, qu'on soit en plein centre de Saint-Hyacinthe ou d'Actonville, c'est exactement les mêmes services. Matières recyclables, la même chose. Les accès aussi aux différents services, parce qu'on a des collectes qui sont occasionnelles. On pense entre autres aux collectes de résidus dangereux. Alors, toutes ces municipalités-là peuvent bénéficier effectivement du même service. Il s'agit de suivre le calendrier. Oui, bien, on a créé, parce que c'est quand même relativement complexe. C'est ça, c'est ce qui arrive. On a mis un calendrier pour que ça soit plus facile à visualiser. Il faut prendre pour acquis que les collectes ont beaucoup évolué depuis le début de l'implantation, parce qu'on se souvient quand la Régie s'est implantée, 91 dans les faits, à l'époque, Saint-Hyacinthe, entre autres, n'était pas municipalisé. C'est-à-dire que chaque citoyen choisissait son éboueur. Indépendamment. Indépendant. Et les camions on va appeler ça camions de vidange. Exactement. À l'époque, c'était ça. Se promenaient, il pouvait y avoir 3 ou 4 compagnies qui passaient sur la même rue à différents moments dans la semaine, des fois même 2 fois dans la semaine, pour ramasser. Donc, ça faisait beaucoup de mouvements de va-et-vient, parce qu'un véhicule peut ramasser, mettons, une personne, le 3e voisin, le 5e voisin, l'autre venait ramasser d'autres plaçantes. Alors, ça faisait beaucoup de mouvements, beaucoup de va-et-vient. Disons qu'on a pas mal amélioré la situation, je pense, en uniformisant ça avec la municipalisation. Parce que tous les citoyens sont également bien sensibilisés, parce qu'on a quand même des milieux un peu plus ruraux. Est-ce que les gens participent bien, justement? Au niveau de la participation, c'est surprenant. Je vous donne un exemple. Au niveau de la collecte des résidus organiques, quand on a envisagé l'implantation, sur le territoire, on est le premier endroit au Québec où on a implanté la collecte, les 3 voies finalement, là, la résidus organique avec le gros bac brun. On est le premier endroit au Québec où on l'a implanté à la grandeur d'une MRC, dans les faits de 2 MRC dans notre cas. Et avant ça, on trouvait ça dans des noyaux qui étaient plus urbains, noyaux urbanisés, exemple Victoriaville ou des choses comme ça. Et quand on l'a implanté, la grosse question que les élus se posaient, parce qu'à l'époque, j'avais mon chapeau d'élu aussi, puis j'avais la même interrogation, quelle va être l'implication des gens? Beaucoup de monde nous disait, les gens qui habitent plus à la campagne, ils vont porter ça de toute façon sur le tas de fumier, c'est ci, c'est ça, donc ils ne feront pas de collecte. On s'en débarrasse. C'est ça. De nos déchets. Et dans les faits, ce qu'on a réalisé, c'est que même si on sort en dehors du noyau urbanisé, qu'on s'en va plus vers la campagne, les gens participent très bien. De plus en plus, l'intérêt environnemental, il est présent. On sait que les agriculteurs, avec évidemment plein de choses qui se sont dites, qui se sont faites, ont peut-être été plus sensibilisés à faire un pas de plus pour nous démontrer effectivement qu'ils souhaitaient faire une gestion environnementale, et ils le font très bien. Alors, sur l'ensemble du territoire, je vous dirais qu'on constate qu'autant au niveau urbanisé qu'au niveau rural, ça fonctionne très, très bien. Écoutez, on regarde juste les résultats. Qui sont atteints. Oui, on s'est fixé des objectifs. Le gouvernement le gouvernement nous en avait fixé, évidemment, dans le programme 1998-2008, la politique environnementale. Et l'objectif 2008 était de détourner de l'enfouissement dans la portion qui était récupérable. 60 %, je vous donne un exemple, 60 % au niveau des matières recyclables, 60 % au niveau des matières organiques, 75 % au niveau des résidus domestiques dangereux. La marche était haute. Là. Ah, c'était très haut. Moi, je me souviens quand ça a été adopté à l'époque, écoutez, tout ce qu'on faisait au niveau organique, c'était sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, la collecte des déchets verts à chaque semaine pendant l'été, et on faisait 3 fois par année la collecte des feuilles à la grandeur du territoire de la Régie.
Mais on était quand même loin. Et on roulait quelque chose comme 11 tonnes par année, grosso modo. Avec l'implantation du bac brun, 11 tonnes, 11 000 tonnes. 11 tonnes. 11 tonnes. Non, 11 000 tonnes. 11 000 tonnes. Et là, bien. 10 000 tonnes qu'on est rendu. Et dans les... Non, c'est pas 11 000, c'est 11 tonnes. 11 c'est vraiment tonnes, 10 d'accord. tonnes. C'est ça, parce quand que on je suis toujours jongle en avec kilogrammes, les chiffres, mais c'est c'est qu'on joue correct. toujours avec les kilogrammes. On fait une conversion. Et, c'est que 1000 kilogrammes oui. égale une tonne. Oui. Donc, à un moment donné, tu viens que tu joues-tu avec les kilos ou les tonnes. On veut Donc, juste savoir si c'est bon. Et là, on est rendu à 10 tonnes. OK. Du simple mouvement où est-ce qu'on a fait le passage de l'organique, les déchets verts. Alors, on voit que ça va très bien. Si on regarde au niveau de l'organique, on a atteint à la première année d'implantation 65 de matière organique détournée de l'enfouissement dans ce qui était récupérable sur le territoire. Donc, plus que l'objectif gouvernemental qui est de 60 Cette année, pour 2008, on vient de sortir les chiffres, on parle de 66 Donc, l'objectif prévu qui nous semblait tout à fait utopique là, au moment où ça a été présenté par le gouvernement, elle est atteinte. Il est atteint. Au niveau des matières recyclables, on avait fixé un objectif de 60 également. Bien, l'année dernière, on parlait de 66 qui était atteint. Et 2008, je viens d'avoir les chiffres, on parle de 70 Bon. Alors, ça fonctionne très, très, Alors, très le bravo bien. va aux citoyens et aux dirigeants de la régie aussi. Oui, bien, on aide à offrir les outils, ça. On offre les services, mais si les citoyens n'utilisent pas les services, finalement, ça ne donne rien. Il faut d'abord et avant tout que les citoyens embarquent. Les gens sont connectés, là. Ah oui, le lien, il est bien établi. Et je vous dirais qu'au niveau des matières organiques, c'est peut-être ce qui a favorisé. Les gens étaient déjà habitués de faire un tri, de faire une belle qualité de tri. On le voit avec notre centre de tri, alors que beaucoup de centres de tri actuellement vivent des périodes qui sont plus difficiles. Oui, ça, c'est plus difficile. C'en est une sous-question que regardons. j'aimerais vous poser. Plus tard, donc je devance. Oui, oui, non, c'est bien. C'est ça. L'incidence du prix mondial de cette matière recyclée, est-ce que ça touche la régie ou ça touche plus le centre de tri? Ou c'est sûr, quand on parle du gouvernement, on parle de notre portefeuille à nous aussi. Parce que j'imagine qu'il y a des subventions, il y a des montants qui sont accordés. Disons que pour la régie, on fonctionne avec des contrats. Alors, c'est des contrats de 5 ans. Donc, pour nous, ça n'a pas vraiment un impact actuellement. Ça pourrait, je vous dirais, avoir un impact quand on va venir en ouverture de contrat dans 2 ans. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment connu d'impact. Là où ça a un impact, c'est que le centre de tri avec qui on fait affaire à Drummondville a établi depuis plusieurs années une excellente collaboration avec plusieurs entrepreneurs québécois. Alors que plusieurs centres de tri un peu partout dans la province qui faisaient peut-être une qualité de tri un peu plus rudimentaire. On ne veut pas nommer, là. Non, j'en nommerai pas, mais un peu plus rudimentaire. Oui. Alors, la qualité de tri étant peut-être un peu moins bonne, les matières n'étaient pas nécessairement trop recherchées par les entreprises. On sait que Cascade en a d'ailleurs beaucoup parlé, Cascade, Kruger, etc. Alors, ces matières-là, il y avait un marché qui était vers l'Europe, vers la Chine, entre autres. Et du jour au lendemain, avec les difficultés économiques qu'on rencontre actuellement, ce marché-là s'est fermé. Alors, quand ils ont fermé la porte puis ils ont dit « nous, on ne prend plus la matière », bien, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de centres de tri qui sont retrouvés un peu dans le trouble. Moi, je vous dirais que notre centre de tri avec qui on fait affaire à Drummondville fonctionne bien. C'est sûr que les prix ont chuté beaucoup. C'est plus difficile. Par contre, on a un centre de tri qui ont fait affaire, qui ont diversifié leurs opérations. Alors, la compagnie opère à la fois un centre de tri, un centre de service pour l'entretien ménager, parce qu'il fonctionne beaucoup, c'est un OSBL qui fonctionne beaucoup avec des personnes qui ont des handicaps, des limitations fonctionnelles. Ce qui fait en sorte que il y a un programme de subvention, de 1, qui va vers le centre de tri à cause de son personnel. Et de 2, la diversification fait en sorte que lorsqu'il y avait des difficultés il y a quelques années à démarrer le service d'entretien ménager, bien, le centre de tri qui rapportait à l'époque davantage a permis d'injecter des fonds pour supporter l'entretien ménager. Et actuellement, le service d'entretien ménager pour ce centre-là fonctionne bien. Donc, c'est eux qui ramènent des fonds. Donc, il ne faut pas que les citoyens prennent pour acquis. Là, vu qu'il y a des difficultés, on arrête. Il faut continuer. Ça va bien. Nous, on est en contact à chaque semaine. Pour ma part, là,